quand on est vers 16 ans, 17 et tout, on doit pouvoir choisir ses amis. Parce que si vous traînez avec 3 tricheurs, vous êtes le 4e. Ça veut dire que vous n'êtes que le reflet des gens que vous entourez. Et donc aujourd'hui, toujours dans la même optique, nous parlons toujours de l'entrepreneuriat. Parce que nous avons compris qu'il était vraiment important que le jeune entreprenne au XXIe siècle. Pour diverses raisons, que si on commence à citer maintenant, ça va prendre assez de temps. Et dernièrement, nous avons incité les gens à réaliser un pas dans l'entrepreneuriat. Et ils ont compris sûrement. Mais aujourd'hui, vous allez apporter quelque chose de nouveau, d'un peu plus révolutionnaire. Vous allez nous dire, en fait, ce qu'il faut faire. Lorsque l'on accepte ce chemin-là, lorsque l'on veut devenir entrepreneur, qu'est-ce qu'il faut faire? Comment se lancer dans ce mouvement, en fait? Quelles sont les qualités nécessaires qu'un entrepreneur doit présenter, en fait? Qu'un entrepreneur doit avoir cette connaissance. En fait, tout, vous allez essayer de résumer, nous faire comprendre ce qu'un entrepreneur doit être. Et donc, aujourd'hui, je commence ici, à droite. Oui. Okay. Ouais, la droite. Donc, même si je suis gaucher, donc je vais commencer. La première qualité qu'un entrepreneur doit avoir, c'est déjà de savoir s'entourer, en fait. Il doit vraiment travailler de sorte à ce que dans son entourage, qu'il n'y ait pas de personnes nuisibles à la mission ou à l'objectif qu'il a fixé dans sa vie. Vraiment, si tu es un entrepreneur, c'est vraiment quelque chose de sacré, en fait, je peux dire, parce qu'il y a certaines personnes que tu dois éliminer dans ta vie. Il y a certaines distractions que tu dois éliminer, donc vraiment, l'entourage est vraiment de mise. Donc, quand vous dites l'entourage, vous parlez de l'environnement d'un entrepreneur. Oui, c'est-à-dire de ses amis, ses fréquentations. Et même la famille, des fois. Bon, maintenant, quand vous dites ça, en fait, oui, certes, vous dites que l'entourage, l'environnement, toutes ces choses, mais il faut essayer de nous dire pourquoi on doit choisir ses amis lorsqu'on veut être entrepreneur. Quelle est la raison, en fait, qui doit nous faire dire que non, choisissons nos amis, en fait? Pourquoi ça? Non, si quelqu'un... Vous savez, il y a une chose quand on grandit avec la maturité, c'est vrai qu'on parle toujours de jeunesse, mais peut-être quand on est vers 16 ans, quand on est vers 16 ans, 17 et tout, on doit pouvoir choisir ses amis, choisir les gens qui vont t'entourer. Parce que si vous traînez avec 3 tricheurs, vous êtes le 4e. Ça veut dire que vous n'êtes que le reflet des gens que vous entourez. Alors, en vous entourant de bonnes personnes, ça vous permettra de les miroiter. Oui. Bon, nous allons répondre à la même question, mais un peu différemment. Dites-nous. Alors, vous allez nous dire qui doit être mon ami? Ou si je me décide d'être entrepreneur, si je veux être entrepreneur, qui doit être mon ami, en fait? Dites-moi, qui peut être mon ami dans ce processus? Si je peux me permettre de répondre, d'abord, comment choisir son entourage, ses amis? Déjà, pour qualifier une personne, dire que oui, celui-ci est mon ami, celui-ci peut marcher avec moi, peut être mon partenaire, peut m'accompagner, il doit d'abord, premièrement, comprendre votre vision. Il doit comprendre et connaître la valeur de là où vous allez, reconnaître l'importance de ce que vous allez faire. Vous savez, il y a une chose. Quand on était, par exemple, à l'école, on avait des amis qui, par exemple, pendant les devoirs, vous savez, ils sont que ses proches devoirs, ils viennent te saluer. Bam, une semaine avant le devoir, ils viennent te saluer parce qu'ils savent que en te saluant, il peut avoir une chose pendant le devoir que tu l'aides. Et c'est comme ça, au fait. Tu sens qu'il y a l'opportunité avec un ami, tu sens que l'ami là a ces compétences-là que tu cherches. Parce que là, on doit vivre la vie pas pour l'intelligence, mais pour la compétence. Et comme ça que cet ami a ces compétences-là, tu te rapproches de lui pour créer ce lien-là. Voilà. Tu dois toujours courir vers ce que tu as besoin. Bon. Aussi, oui. Et aussi, un entrepreneur, il doit être hyper gamme.
C'est-à-dire voir toujours son intérêt partout où il est, Voilà. même avec ses amis. Voilà. Quand tu gagnes rien, Moi, je vais être ami avec toi, qu'est-ce que tu m'apportes? Voilà. Tu comprends un peu? Donc, nous sommes amis pour une raison. Donc, je tire. Lui, je parle avec lui. Lui me motive. Lui, il fait ci. Lui, il fait cela. Et vous aussi, il y a certainement quelque chose dont vous tirez de moi, en fait. Mais on va supposer c'est ça. ceci. On va Ouais. supposer ceci. J'ai des amis. Ouais. J'ai des amis, mais personne en fait ne partage cette vision à l'entrepreneuriat. Tous mes amis croient que la seule réussite, il faut aller à l'école, il faut lire. En fait, ils sont même très intelligents. Hein. Ah, ils répondent bien aux questions, ils ont des 20 sur 20. Bon, en fait, je n'ai que cette catégorie d'amis. Et moi, entrepreneur que je suis, moi, je me dis, je dois gagner ma vie et rapidement. Pas peut-être rapidement, mais dans le business. En fait, qu'est-ce que vous me dites à ce niveau-là? Moi qui ai ces Automatiquement, amis, tu en fait. t'isoles, frère. dès que comme je l'ai dit dans la vidéo précédente, la chose la plus importante, c'est se poser les bonnes questions. Quand tu te poses les bonnes questions, tu trouveras forcément de bonnes réponses. Et je me dis, par exemple, je côtoie le leader du gain aujourd'hui. Et que c'est un gars qui va souvent le samedi en boîte, en fait, qui m'apporte rien de bon. Je dois me poser les bonnes questions. Est-ce que cet ami-là, Nous avons compris que bien s'entourer, c'est un élément qui est très très fondamental, qui est très important. Mais nous, en fait, ce qui nous réunit ici, vous le savez déjà, c'est les qualités d'un entrepreneur, de celui qui veut entreprendre, en fait. Dites-moi un peu, comment on doit être dans cet univers une fois qu'on l'a choisi? On sait qu'à l'école, lorsque nous sommes à l'école, si on veut briller, il faut lire, il faut bosser, il faut blanchir les nuits devant le tableau pour espérer avoir 20 sur 20, même souvent c'est rare, mais il faut bosser en fait. Mais nous, dans l'entrepreneuriat, en fait, parce que les gens veulent comprendre. Certes, c'est ce que les gens disent, entreprendre au 21e siècle, il faut entreprendre toutes ces choses. Mais moi, je ne sais pas, je veux entreprendre. Mais qui est-ce que je dois être en entrepreneur? Comment est-ce que je dois être? Dites-nous en fait. Qu'est-ce que je dois comprendre avant de me lancer? Premièrement, c'est une bonne question qui suscite plusieurs débats. Et laissez-moi un peu me plonger dans ce débat alors. Comment entreprendre? Qu'est-ce que tu dois faire pour entreprendre? Oui, ce qu'il faut faire. Les gens, lorsqu'ils entendent entreprendre, eux, ils se disent automatiquement, lorsque je veux me lancer à entreprendre, bon, je vise directement des grands chiffres d'affaires. Or, c'est pas ça d'abord. Entreprendre d'abord à la base, c'est d'abord ton épargne personnelle. Parce qu'un entrepreneur, c'est une personne primo qui doit d'abord viser l'épargne. Tu dois pas avoir un revenu, c'est comme on dit, économie comment? Le consommateur, c'est celui qui a un revenu limité. Toi étant entrepreneur, tu es d'abord ton propre consommateur. Ah, ok, mais tu parles d'épargne. Et si j'ai pas de revenus, j'ai rien en fait. comme un ferais étudiant comment? par exemple? Voilà. Il arrive Ouais, à oui, 0 c'est francs ça, dans en les fait. poches. Pour revenir à ça, tu es un étudiant, tu as 0 francs dans les poches. 0. Dire que tu as 0 francs dans les poches, ça serait exagéré. Mais je vais reprendre à ça. Tu as 0 francs dans les poches, ok, c'est pas un problème. Mais malgré les 0 francs là, lorsqu'on parle d'épargne, ce n'est pas avoir d'abord un revenu pour épargner cela, non. Lorsqu'on parle d'épargne, c'est créer. Parce que l'entrepreneuriat à la base, c'est d'abord créer, innover. Tu peux avoir 0 revenu, mais tu peux créer une épargne. Leader, quand je vous interromps un peu, quand on n'a pas de sous, la chose à faire, c'est se demander, parce que c'est même l'une des qualités de l'entrepreneur. En fait, savoir ce que tu peux faire. Et la chose la plus gratuite à faire, pas, en fait, gratuite en termes de données, mais tu vas recevoir quelque chose après, c'est les services. Te dire, qu'est-ce que je suis capable de faire? Bah, si tu n'arrives pas à trouver ce que tu sais faire, bah, Ouais, Mais un autre problème, c'est même vas ça pas en fait. épargner, en fait. Un autre problème, c'est ça. Même lorsque les gens parlent d'épargne, oui. faut comprendre que il y a toujours une intention qui accompagne derrière chaque épargne. Totalement. Parce que bon, je vais épargner. Le but c'est quoi derrière? C'est l'épargne. C'est même la bonne question. Tant que tu n'as pas un but précis, tant que tu ne sais pas où te lancer. Par exemple, moi, je me dis bon, aujourd'hui, je veux lancer par exemple un business de friperie, d'accord? Et je n'ai pas de fonds. Le fait déjà que j'ai dans ma tête l'idée que non, je veux me lancer dans les friperies, tu vois, qu'est-ce que ça va faire? Ça va déjà créer un réseau neuronal, un circuit neuronal qui va faire en sorte que je déploie tous les moyens nécessaires Totalement. à me procurer des fonds. Vraiment. Donc,
On ne peut pas conseiller épargner à une personne qui ne sait pas ce qu'il peut faire avec l'argent après. Sinon, tu vas épargner. La finalité, c'est quoi? C'est Pour d'acheter aller des en brochettes à boîte, faire. On ne s'est pas posé une bonne question avant de faire ça. Justement, c'est ça le problème. Et donc, leader, en fait, nous sommes un peu pratiques et nous sommes directs. Vous dites quoi à ces jeunes qui vous suivent concernant l'épargne? Parce que souvent on parle de l'épargne, c'est comme ce que le leader vient de dire. Je n'ai rien, je n'ai pas de fonds. Je veux bien me lancer, mais je n'ai pas de fonds. Comment est-ce que je vais faire pour épargner alors que je n'ai pas de fonds? Vous nous dites un peu, à ce stade-là, comment est-ce qu'on peut faire? Comment s'y prendre? Vous avez la parole, cher leader. Comme venait de dire mon frère, il a dit qu'il faut essayer de se chercher. Vous n'avez pas un revenu fixe. Vous ne savez même pas la fin du mois, qu'est-ce que vous allez toucher, ou demain, qu'est-ce que vous allez avoir. Ça, et surtout que je suis encore un enfant, je suis jeune en fait, et j'entreprends rien, je n'ai pas un salaire, un chiffre d'affaires fixe, il n'y a rien en fait. Essayez de se chercher. Pourquoi? En fait, c'est important. Peu importe ce que vous allez gagner, en fait, lorsque vous dites essayer de se chercher, là, nous, c'est ce que nous devons comprendre. Voilà. Essayer de se chercher par exemple, parce que voilà, par exemple, si vous, on veut de la vous avez, pratique là. Oui. Vous nous répondez. si vous avez un talent, Oui. un talent par exemple de coiffeur, vous savez coiffer, Oui. vous pouvez aller proposer vos prestations. services ou encore aller signer un contrat dans un salon de coiffure, salon de coiffure. Oh, s'il te plaît. Et pour celui-là vraiment qui n'est doté d'aucun talent, Voilà, d'aucun talent, mais attends. Bon, je sais que je vais un peu trop loin, mais Attends, leader, attends. Mais c'est vrai qu'il y a des gens qui se disent qu'ils n'ont aucun talent, mais on sait quand même faire quelque chose. Tous on est bon avec quelque chose. Vous savez, si ok. vous êtes fort physiquement, allez-y soulever des pierres là-bas. Lorsqu'il y a des copes là, vous allez. À la fin de la journée, on peut vous donner. Donc, si on comprend bien. allez soulever les pierres, les gars. En fait, le problème, c'est pas peut-être je n'ai rien, je peux pas épargner, mais le problème, c'est notre nature à nous-mêmes. Ah en fait. oui. Voilà. En tant que personne que nous sommes. Parce que, en tant qu'individu, bon, imaginez, vous dites à un étudiant qui souvent a vu des filles en costume, en costard. Vous lui dites, bon, souvent il le fait pour influencer en fait. Les gens voient qu'il vit bien. Mais il vit pas sa vie, c'est normal. En fait, il vit pour plaire. Quand vous dites à cette personne-là qui se dit, bon, je veux prendre ma vie au sérieux, je veux quand même être une personne, ou enfin, je veux me décider. Et vous dites à cette personne que non, va vendre de l'eau glacée. Ça, c'est Donc compliqué. de l'eau en voilà. sachet, va vendre de l'eau en sachet, paye, tu passes, tu cries, l'eau à 25, l'eau à 25, l'eau à 25. En fait, c'est ça tout. La vision d'une personne est vue que par la personne. Tu vends de l'eau au marché, on se dit, bah, lui, il vend de l'eau au marché. Qu'est-ce que veut dire par là? Mais attends, tu as une vision. C'est que bah, je vais économiser tant pour pouvoir assouvir à ce besoin-là, à ce rêve que j'ai mis dans ma tête. Donc si on comprend bien, en fait, il faut suivre sa vision. Voilà. Si on comprend ce qui... Maintenant, leader, vous nous dites un peu. Dites-nous. Nous avons parlé, par exemple, de notre nature. On peut avoir honte. Les filles qui me voient souvent en costume me voient en train de vendre de l'eau. Ça, en fait, ça donne pas une image bien... Comme si... En fait, ça tue... En fait, comme si ça annulait tout sur toi. C'est ce que les gens croient, en fait. Et vous savez, Mais... Oui, nous arrivons, leader. Maintenant, vous dites d'abord à cette jeunesse-là, en fait. Ouais, moi, ce que je peux dire, conseiller, en fait. c'est de mettre sa fierté de côté. voilà. C'est vraiment de mettre sa fierté dans la poubelle et Bien. prendre sa vie en main. Ça, c'est Point. Il n'y a que ça à faire. Si tu penses que ce sont les gens en fait qui viendront toi te nourrir chez toi, t'es vraiment dans le faux. Ça, c'est Tu même comprends? pire. Regardez, excusez-moi, vous voyez, ces gens pour lesquels vous vous battez pour mettre des chaussures qui coûtent cher, ils ne vous donnent même pas le Ils ne te déplacement. remarquent, Il leader. ne faut pas... Merci d'ailleurs, parce que nous sommes derrière le temps, hein, nous sommes derrière le temps. Vous avez entendu, parce qu'on est censé rester encore là, parce qu'il y a beaucoup de choses à vous dire. Mais déjà de ce qui vient d'être dit, si vous appliquez le conseil, si réellement vous vous asseyez un peu, vous dites que non, je me mets en costume, toutefois les gens me voient à l'école, ou peu importe là où je marche, et au final j'ai rien au finish. Si tu prends ton temps, et que tu prennes d'abord ce costume-là, tu le ranges quelque part. Tu dis désormais, maintenant là, je porte ce qui me revient, l'habit qui me convient en fait. Ta vraie identité. Ta vraie identité. Et tu commences à te chercher comme les leaders ont dit. Oui. Si c'est de l'eau qu'il faut vendre, il faut comprendre que tu commences un peu pour aller vers quelque chose. L'escalier. Ben, bien sûr, ouais. Parce que c'est ce qu'on dit, il n'y a pas
vers la réussite ou le succès, Il y a pas d'ascenseur. il n'y a pas d'ascenseur, mais c'est les escaliers qu'on Voilà. doit prendre. Donc tu commences un peu, aujourd'hui tu vends de l'eau glacée, et avec le temps, l'eau glacée, tu montes à quelque chose de grand, et ainsi de suite. Donc, vous le comprenez bien, c'était le Café des leaders. Nous vous remercions de votre attention. Merci beaucoup et cliquez sur Merci mon gars. Ouais. On applaudit les gars, on applaudit.